à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Bonjour tout le monde. Je dois vous transmettre aussi les salutations de l'équipe de l'Union franco-belge, le président, le secrétaire, le trésorier, Pascal Rodet, responsable de la JA et autres départements, aussi de mon épouse qui n'est pas avec moi aujourd'hui, donc la responsable de MIFEM, Alicia. J'espère un jour de pouvoir revenir ici et d'amener mon épouse. Je dois vous dire que je suis impressionné pas seulement par le bâtiment, par l'église, mais par vous tous. C'est vraiment une expérience. Bon, chaque week-end, je me trouve quelque part en France, en Belgique ou au Luxembourg. Mais c'est une expérience d'être ici. Et je pense que mon collègue Jean-Guy, il a vraiment la chance d'avoir une église comme la vôtre. Vraiment, j'espère que vous pouvez aussi dire on a de la chance d'avoir un pasteur comme Jean-Guy. Voilà. Bonjour donc à tout le monde et en particulier à José et à Philippe, à Kevin et Stéphane au milieu. Voilà. Une étincelle suffit pour qu'un feu s'enflamme. Ça, c'est le thème que nous avons abordé ce matin, même encore cet après-midi, pour ce culte de consécration, pour ce sabbat un peu spécial. Et nous allons nous arrêter à l'expérience et à la vocation de Moïse. Moïse m'a toujours fasciné. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Rome, mais là, dans la basilique Saint-Pierre, vous pouvez voir la statue en marbre de Moïse, une œuvre de Michel-Ange. Alors Michel-Ange a représenté Moïse comme une sorte de demi-dieu, un Superman, une figure de force, avec une caractéristique très particulière. Je ne sais pas si vous avez découvert ça, mais sur sa tête, il y a 2 cornes. Pourquoi ces 2 cornes? En fait, c'est à cause d'une fausse traduction des Exode 34, 29, où il est dit que la peau du visage de Moïse rayonnait lorsqu'il descendait du Sinaï. Et la traduction latine de la Vulgate emploie le mot « corne » à la place du verbe « rayonner ». Et puisque Michel-Ange consultait la Vulgate, donc la traduction latine, il a représenté Moïse avec 2 cornes sur sa tête. Maintenant, à première vue, le Moïse Superman
de Michel-Ange est bien représenté, car c'est vraiment un grand homme de foi. Il se trouve d'ailleurs dans Hébreu, le chapitre Hébreu 11, dans la galerie des héros de la foi. Nous voyons faire Moïse des miracles. Rappelons-nous la mer Rouge qui s'ouvre devant lui, ou à l'eau qu'il fait jaillir ou qu'il fait couler du rocher. Moïse n'a pas peur devant Pharaon. Moïse est le libérateur de la nation d'Israël, esclave en Égypte. Et donc cette première vision de son image est confirmée dans la Bible. Regardons dans Deutéronome 34, le verset 10. Bon, vous pouvez lire ces versets sur l'écran ou sur le mur, où nous lisons « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Je pourrais terminer ici en disant « Amen » et en vous souhaitant une belle journée de sabbat. Moi, j'aurai l'occasion de visiter votre belle ville que je visite pour la toute première fois. Et alors, nous tous penserons à un homme de foi tel que lui, un instrument semblable dans la main de Dieu. Ce n'est pas à ma portée. Il n'est pas une étincelle, mais une véritable et une grande flambée. Mes amis, Moïse Superman n'est pas le vrai Moïse. Le véritable Moïse n'était pas une figure de force. Seulement Dieu faisait partie de sa vie. Et voilà son secret. Moïse était un homme, on le sait, avec des défauts. D'ailleurs, dans Exode chapitre 2, le verset 12, nous lisons qu'il était impétueux, colérique même. Il a même tué un Égyptien. Alors, avant d'aborder en détail l'expérience de sa vocation auprès du buisson ardent, nous voulons nous arrêter brièvement à son curriculum vitae. Il y a 3 parties. Les 40 premières années de sa vie sont dominées par l'influence de la cour de Pharaon. Dans Actes chapitre 7, le verset 22, Étienne, le diacre, nous dit qu'en tant que petit-fils de Pharaon, il fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en acte. Moïse, qui étudie à l'université du Caire, se développe jusqu'à devenir un grand politicien, un orateur, un aristocrate et un général. Flavius Joseph décrit entre autres ses victoires sur l'Éthiopie. Et durant toute cette période, Dieu ne pouvait pas encore utiliser Moïse dans son plan. Mais l'expérience de Moïse et son vécu à la cour de Pharaon lui seront utiles pour le travail que Dieu attendra de lui. Nous savons que Dieu va le modeler. Pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Nous ne devons négliger aucune formation, car nous ne savons jamais ce que Dieu nous demandera. Ça, c'est la première phase de 40 ans. La deuxième phase de 40 ans, dans la vie de Moïse, se déroule hors de toute agitation, loin des distractions de l'Égypte. Moïse se retrouve maintenant dans le silence du désert de Madian. Et c'est ce silence du désert que Dieu utilisait pour modeler, pour façonner Moïse et le rendre apte à son plan divin. Cette expérience du désert, nous la voyons à plusieurs reprises dans la Bible. Je pense à Élie, le prophète, je pense à Jean-Baptiste, le Nouveau Testament, je pense bien sûr à Jésus qui passe 40 jours et nuits dans le désert avant de commencer son ministère. Et je pense, frères et sœurs, que cette expérience du désert, une
périodes de silence et de réflexion dans notre vie, où Dieu peut nous former comme un instrument qui cadre dans son plan divin, que cette expérience du désert est vraiment importante pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous employer pour réaliser un travail grandiose. Et vous savez, quand j'ai réfléchi sur ce sujet aujourd'hui, ça m'a interpellé qu'il a fallu 40 ans pour la rééducation de Moïse. Et pendant toutes ces années, 40 ans, c'est long, hein, c'est la moitié d'une vie. Israël, le peuple, était humilié et opprimé. Et cela me donne une leçon, mes amis. Une leçon à savoir que c'est Dieu qui détermine l'agenda. Ce n'est pas nous. Et que pour Dieu, le travailleur est plus important que le travail. Nous évaluons trop souvent notre travail sur des résultats tangibles et nous oublions qu'avec Dieu, il nous fait souvent regarder à l'invisible. Récemment, j'ai lu une citation de Ellen White dans le livre Ministère de la guérison, page 55, vous pouvez la suivre. Elle dit « Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, s'oubliant lui-même, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et se consacre entièrement au Seigneur. » Devenir des petites étincelles qui, dans la main de Dieu, peuvent enflammer un grand feu. Voilà le projet de Dieu pour chacun de nous, jeunes et moins jeunes. Une étincelle, c'est rien, c'est un éclat de feu qui ne dure qu'une fraction de seconde. Lorsque Moïse était prospère et fort dans la première phase de sa vie, Dieu ne pouvait pas l'employer. En Égypte, Moïse a reçu une formation pour devenir un homme puissant. Dans le désert, nous allons voir que Moïse va recevoir une autre formation qui le rendra petit. Et nous devons nous aussi nous rendre compte aujourd'hui que Dieu peut, avec et au travers de nous, faire un grand travail si nous aussi sommes prêts à devenir humbles et petits. Nous arrivons maintenant devant le buisson ardent. C'est un moment impressionnant dans la Bible, dans l'histoire d'Exode, car nous assistons à la naissance de la vocation de Moïse. Prenons Exode, le chapitre 3, les versets 1 et 2. Exode 3, 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. En soi, ce phénomène n'est pas si extraordinaire. Par la chaleur ardente du désert, il est fréquent de voir un buisson sec s'enflammer de lui-même. Un tout petit grain de sable, chauffé suffisamment longtemps par le soleil, peut se transformer en loupe, un ver ardent. Et j'imagine que Moïse a regardé et il a attendu que l'arbuste soit entièrement consommé, mais l'arbuste ne se consumait pas. Le verset 3 dit, Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce phénomène extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Et Moïse marche vers l'arbuste et par 2 fois, il entend qu'on l'appelle par son nom. Moïse, Moïse est apeuré
et presque instinctivement, il répond « Me voici ». Après quoi Dieu dit au verset 5 « N'approche pas d'ici », nous connaissons ces mots. « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et si Moïse ne savait pas jusque-là qui lui parlait, maintenant il le sait. Car la même voix lui dit au verset 6, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Après 40 ans de solitude, après 40 ans de silence, Dieu se révèle, Dieu parle. Le temps de Dieu, frères et sœurs, n'est pas le nôtre. Moïse a maintenant 80 ans. Moïse lui-même dit dans le psaume 90 que c'est l'âge des plus forts. Depuis un petit moment, il est déjà à la retraite. À l'âge où Moïse aurait pu écrire ses mémoires, voilà que pour lui, tout doit encore commencer. À ce moment-là, Moïse se sent totalement incompétent. Mais pour Dieu, précisément, c'est à ce moment que Moïse est compétent. Ce que nous pensons, ce n'est pas important. Et peut-être nous demandons-nous aussi ce matin, allons-nous faire la différence? Pourrons-nous, Église de Strasbourg, changer quoi que ce soit dans cette région ou là où nous vivons, ou même dans notre fédération? Combien sommes-nous ce matin? Je n'ai pas compté, on est nombreux, c'est bien. Combien sommes-nous? Combien était-il dans la chambre haute ces 10 jours avant la Pentecôte? Combien? Environ 120. Dieu n'a eu besoin que de quelques dizaines d'étincelles pour enflammer le grand feu de Pentecôte. Je me suis posé la question cette semaine, pourquoi Dieu a-t-il parlé à Moïse de cette manière? L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, aurait pu s'adresser à Moïse depuis le ciel. Mais le texte dit que Dieu apparaît à Moïse comme une flamme de feu au milieu d'un arbuste de ronces. Le Seigneur m'a montré là une signification plus profonde. Est-ce possible que ces flammes de feu représentent Dieu et l'ange de l'Éternel, comme par exemple à la Pentecôte, les langues de feu symbolisaient l'Esprit de Jésus? Pas de problème théologique avec ça. Mais si la flamme symbolise Dieu, alors que symbolise l'arbuste? Cet arbuste sec, même mort, ne représenterait-il pas Moïse? D'ailleurs, il le dit lui-même. Qui suis-je? Moïse, Superman, homme, les paroles d'Étienne dans Acte 7, fort en parole et en acte, transformé en un petit arbuste. Car le feu ne brûlait pas dans un arbre. Cela était possible. Il y a quelques années que j'étais dans ce désert Sinaï et j'ai vu plusieurs arbres acacia. Ça développe un peu partout, il y en a beaucoup. Mais Dieu a choisi un buisson. Vous comprenez, à 40 ans, Moïse pouvait être comparé à un arbre. Mais à ce moment-là, à 80 ans, il était totalement inapte, comme un buisson sec. Il y a encore une nette différence
entre un arbre et un buisson. Et je veux m'adresser en particulier à José et aussi à Philippe, Kevin et Stéphane. Si un arbre est touché par un incendie, il peut se consumer très longtemps. Pas un buisson. Beaucoup d'entre nous sont tout feu et flamme pour la cause de Dieu. Mais notre dévouement à ce moment-là se situe peut-être comme celui de Moïse, qui, dans son zèle, a battu l'Égyptien à mort. Nous sommes alors comme un arbre qui essaye de brûler par lui-même. Mes chers amis, Dieu veut que nous devenions comme un buisson qui continue à brûler et qui ne se consume pas, même pas après ce sabbat de consécration le 5 avril 2014, qui ne se consume pas parce que la réserve de bois inflammable est inépuisable, mais parce que le buisson continue à brûler par un combustible invisible, une source invisible. La flamme est alimentée par l'huile de l'Esprit de Jésus en nous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, le verset 6. Cet esprit recherche aujourd'hui les gens qu'il peut former en buisson dans lequel la flamme brûle continuellement. Dieu veut travailler avec vous et moi. Et tous les honneurs sont pour Dieu, afin qu'on ne dise pas « quel buisson formidable », mais plutôt « quelle flamme merveilleuse ». Amen. Je vous invite à lire dans 1 Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset. « Si quelqu'un aspire à la charge d'épiscope dans ma version ou d'ancien dans d'autres, il désire une belle œuvre. Il faut donc que l'épiscope ou l'ancien soit irrépréhensible, qu'il soit homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un nouveau converti de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. » José, tu peux t'approcher ? Il y a à travers ce passage une invitation donc à avoir de l'ambition, et je dirais à avoir humblement de l'ambition. Dieu nous appelle à des fonctions, à des responsabilités et à oser les prendre humblement comme cela nous a été fait. José a été touché par la grâce de Dieu dans les années 90, puisque tu t'es fait baptiser en 1996. Donc il n'est pas un jeune converti. Il a quand même 18 ans d'expérience déjà. Je vais demander à son épouse et à ses enfants de venir. Si j'ai bien compris ton histoire personnelle, il me semble que ton épouse a un lien pour ta conversion, qu'il est venu à l'église pour les beaux yeux de cette femme, mais et là où est la grâce de Dieu, c'est qu'il n'est pas resté à regarder les beaux yeux de son épouse, mais il a aussi regardé à la beauté du Seigneur, et c'est aussi pour ça qu'il est là et qu'il est serviteur dans l'Église, que l'Église l'a nommé donc ancien en formation, et maintenant l'Église a choisi de le placer et de le consacrer.
Voilà aussi le cadeau de Dieu, le premier cadeau de Dieu à cette famille, puisque Nathan, c'est le cadeau de Dieu, et Célia, c'est le deuxième cadeau de cette famille. Il y a dans cette église plusieurs serviteurs qui ont été consacrés comme anciens. Et je voudrais appeler cette équipe d'anciens, parce qu'ils sont très nombreux, à venir et à s'associer donc à la consécration de notre frère et à le présenter à tous. Alors, les anciens anciens et les anciens nouveaux. Venez. Voilà. Carl, tu vois aussi le potentiel. Hein? C'est magnifique. Hein? Il n'y en a que 3 en fonction cette année, que 3. Et tu vois la possibilité de cette église, et sans parler de ceux qui ne sont pas encore, hein, mais qui entendent l'appel du Seigneur à travers le message. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent, et l'église technique 1, 2, merci. Et l'église, vous êtes invités à vous associer en vous mettant debout, et nous allons nous mettre à genoux, hein, tous les anciens autour de José. Karel, si tu veux t'approcher, laissez de la place. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui fais une très belle histoire dans le cœur des uns et des autres, qui connaît notre cheminement et qui sait comment nous attirer à toi. C'est toi qui nous donnes aussi d'accepter des responsabilités, d'accepter d'aller de l'avant et de ne pas nous confier dans nos compétences, dans nos capacités, dans nos talents, quels qu'ils soient, mais de nous confier en toi et en ta grâce. Seigneur, c'est toi qui œuvres d'une manière infinie, immense, éternelle, et qui fait que par ton esprit, nous pouvons être un buisson ardent, flamboyant, pour éclairer ceux qui sont autour de nous, qui cherchent à venir à la lumière de ta face. Seigneur, tu invites chacun, et José bien sûr, à retirer les souliers de ses pieds pour savoir que dans cette affaire, c'est toi qui diriges. C'est à toi qu'appartienne cette consécration. C'est toi qui appartient ce ministère. C'est toi qui es le chef de l'Église, qui est le sauveur des hommes. C'est une œuvre qui nous dépasse, qui nous étonne, qui est infinie et qu'on a du mal à saisir du début à la fin. Mais c'est toi qui fais cette œuvre et qui te choisis des hommes et des femmes pour cela. Nous voulons placer sous ton regard notre frère José. Nous venons de le dire et de le prêcher, que sans ton esprit, il va être qu'un arbre qui se consume. Mais nous souhaitons, Seigneur, qu'il soit un buisson ardent, rempli de ton esprit, qui apporte à ton peuple la lumière dont il a besoin, la conduite, et qu'il exerce ce ministère que tu lui confies d'une manière spirituelle, consacrée, inspirée, et que dans son humanité, aussi faible soit-elle, la puissance de ton nom soit reconnue et que tu traces ta voie, ton chemin à ton peuple à travers lui. Qu'il puisse être non seulement un homme qui marche avec toi, un époux qui soutient, qui conduit et qui exerce son ministère de mari comme tu le souhaites, avec tous les défis là aussi que ça représente. Qu'il puisse être un père de famille pour ses enfants, avec tous les défis dans ce siècle que ça représente. Et qu'il puisse être un ancien dans ton Église pour la conduire et la mener. Tu connais ses faiblesses, tu connais ses capacités, mais nous savons aussi que c'est toi
qui peut faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que nous te le confions d'une manière particulière devant tous et que ton nom soit sur lui et sur sa famille. En ton nom béni, Seigneur Jésus. Amen. Alors, il est d'usage de remettre un petit certificat. Je crois que l'un de nous a un certificat. Je te laisse le soin. Je te fais la collade. Bienvenue aujourd'hui dans le club. C'est une tâche exaltante, difficile, dure, il faudra être patient. Mais travailler avec le Seigneur, c'est fantastique. On va écouter la deuxième partie du message et voilà, merci à votre soutien. Mes frères et sœurs, j'en profite, que votre soutien soit effectif et continuel. C'est un petit appel pour ceux qui sont des anciens à la retraite et qu'ils puissent continuer leur service quand Dieu les appellera à travers l'Église. Revenons à l'appel et à la vocation de Moïse. Dans Exode, le chapitre 3, le verset 10, nous lisons que Dieu dit alors « Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Faisons attention un petit moment à l'accumulation d'excuses humaines inventé par Moïse. C'est impressionnant. Au verset 11, il dit « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Voici l'excuse numéro 1. « Me voici, mais qui suis-je » Peut-être Moïse a pensé « Moi, un vieil homme, un simple berger, un prince en fuite, qui suis-je » Peut-être en est-il de même pour nous. Peut-être nous disons-nous, qui suis-je ? Un membre ordinaire de l'Église de Strasbourg. Quelqu'un qui croit encore dans la mission d'évangélisation de Jésus, mais qui parfois a le sentiment de se trouver tout seul. Qui suis-je ? Mais voyons ce que Dieu répond au verset 12. Dieu dit « Je suis avec toi ». Lorsque Moïse dit « Qui suis-je ?» Dieu dit « Je suis avec toi ». Comme si Dieu lui dit « Moïse, il ne s'agit pas de savoir qui tu es, mais qui je suis. » Avec respect, Moïse, tu n'es qu'un être humain, mais moi, je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant, je suis le El Shaddai. Cette semaine, en lisant Matthieu 28, le verset 19, j'ai été interpellé par la manière dont la mission évangélique de Jésus commence et termine. On connaît ces paroles, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les ». Et pour commencer, pour introduire, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et pour terminer, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et la mission évangélique se trouve entre les deux, enveloppée par ces deux idées. Ça veut dire que Jésus ne nous demande absolument rien sans nous donner toute la force nécessaire pour l'accomplir. Et nous ne devons pas agir tout seuls. Il est avec nous. C'est important, pas seulement pour l'ancien, pour les diacres, mais pour nous tous.
Mais Moïse avance une deuxième excuse, le verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Autrement dit, Moïse dit, « Me voici, mais qui es-tu » Et que répond Dieu au verset 14 ? Tout d'abord, il se présente à Moïse. Il lui révèle son nom. « Je suis », et je le dis avec beaucoup de respect, « Je suis celui qui suis ». Comme si Dieu voulait dire à Moïse, « Je suis le Tout-Puissant, je suis le Créateur, j'ai créé toutes choses, le ciel, la terre, l'Égypte, Israël, Pharaon, toi, Moïse. Et je suis celui qui suis. Et je serai là où tu iras. Tu ne seras pas seul. Et lorsqu'ils te demanderont qui t'a envoyé, alors tu répondras, je suis, m'a envoyé vers vous. L'excuse suivante est tout aussi humaine. Dieu a convaincu Moïse, mais, et ceci touche particulièrement notre travail d'évangélisation, comment transmettre cela aux autres ? Exode, le chapitre 4, le verset 1. « Mais, dit Moïse, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Alors, remarquez qu'il ne s'agit pas ici d'arguments pour convaincre Pharaon. D'abord, Moïse doit persuader son peuple. C'est encore aujourd'hui la tâche la plus difficile. Toucher les frères et les sœurs. Nos propres communautés doivent à nouveau être persuadées de leur vocation. Récemment, un frère à Woluwe, à l'église, une des églises à Bruxelles, en Belgique, me disait « L'église est devenue terre d'évangélisation. Nous ne sommes pas tout simplement une église protestante fortuite, une église accidentelle, une parmi tant d'autres. Non, nous avons une raison d'existence. Le Seigneur nous a suscité, le Seigneur a suscité notre mouvement pour une raison et pour une mission. Et que dit Dieu dans le verset 2 ? Que dit Dieu à Moïse ? Il dit, « Mais Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ?» Où ça ? Ah, ceci ! C'est un simple bâton de berger. C'est un morceau de bois mort. Ça m'accompagne déjà depuis 40 ans. Jette-le par terre, dit Dieu. Et nous continuons au verset 3. Moïse le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Au sujet de ce bâton, je voudrais encore dire autre chose dans un instant. Mais voici la troisième excuse de Moïse. « Me voici, Seigneur, mais ils ne veulent pas m'écouter. Je veux bien m'engager, mais quelle est la différence? Est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle? Et j'y crois peut-être encore, Seigneur, mais la communauté entière doit y croire. » Et Moïse continue à argumenter. Nous lisons sa quatrième excuse au verset 10. On en a déjà eu 3, il y a un quatrième. « Ô Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Qu'attends-tu de moi maintenant, Seigneur? Je ne sais pas parler. Même une lecture biblique ou une prière publique est déjà difficile. » C'est ce que disait Moïse. Pourtant, rappelez-vous, Acte 7, 22, Étienne qui le dit, alors qu'il avait 40 ans,
il était puissant en parole et en œuvre. Et c'est incroyable. C'est incroyable que Dieu reste encore patient. Que répond Dieu à Moïse, l'universitaire qui a terminé ses études en Égypte? Les versets 11 et 12. Moïse, qui a donné une bouche à l'être humain? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant. C'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dans les évangiles, Nouveau Testament, nous retrouvons ce même message. Ne te fais aucun souci de ce que tu dois dire ou de comment témoigner. Je te donnerai la parole et la sagesse. Mon esprit te soufflera ce que tu dois dire. Il te donnera la force et l'assurance afin de témoigner. Et Moïse n'a plus aucune raison d'argumenter. Et au verset 13, il dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Chers amis, toutes ces excuses sont bien connues et servent encore